Et ouais, je sais pas, ici, j'ai quand même l'impression qu'un peu tous les gens, ils sont bousillés par le téléphone, tu vois. Cash, machin, cash. Je leur dis bah non, pas de cash, on paye ce qui est écrit sur le truc, tu vois. Et les mecs, ils annulent la course. Donc ça fait 4 courses qui me sont annulées là. Ah, je peux vous montrer que ça, du château là. Enfin, du palais du roi et tout. Bon les gars, je viens de me faire scammer par la petite vieille là-haut. Elle m'a scamé, je me suis fait scammer. Bon les gars, je me suis fait arrêter par la police. Et yo la team, on se retrouve dans un nouvel épisode, une nouvelle vidéo. On est toujours à Bangkok et aujourd'hui j'avais prévu de vous montrer un marché, un des plus gros marchés au monde, à ciel ouvert, qui s'étend sur plus de 14 hectares, qui est un marché, du coup je viens de l'apprendre, voilà, j'avais pas regardé, mais principalement du week-end. Donc c'est un marché où on vient le week-end pour... Enfin, c'est un marché qui est ouvert le week-end, quoi. Donc tous les stands sont ouverts principalement le week-end. Ça marque aussi que c'est ouvert dans la semaine. Mais en fait, c'est principalement le marché extérieur qui vend des plants. Donc là, on est vraiment à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est... Il y a vraiment personne, quoi. C'est vide. C'est complètement désert. Donc je suis un peu deg. Vous voyez, il y a quelques personnes qui sont un peu sur des stands, mais c'est complètement désert. Je suis un peu deg quand même, les gars. Je pensais vraiment trouver masse de trucs qui est à mort de... Enfin, tout ça, faut vous dire que c'est des shops, hein, normalement. Des shops de fringues, de massage, il y a vraiment de tout ici, normalement. Et donc, je m'étais dit, vas-y, ça va faire une super vidéo pour les yeux et tout, ça va être vraiment beau à voir. Mais je pense que j'y reviendrai... Je pense que j'y reviendrai soit le week-end, samedi, parce que je pars dimanche moi, donc je pense que peut-être samedi je reviendrai. Bon du coup, plan B, ça va être quoi? Ça va être... parce qu'en fait, il n'y a pas trop de trucs dans le nord de Bangkok en fait. Donc moi j'avais prévu vraiment de venir là, passer 1 heure ou 2 ici, et d'ensuite justement aller voir le Parlement, parce que le Parlement est en haut à gauche de Bangkok. Donc voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Donc c'est peut-être ce qu'on va faire là maintenant. Il y a un parc aussi à côté qui est pas trop loin. Et il y a un énorme parc aussi. Allez, on va aller par là. Il y a un énorme parc aussi qui est pas trop loin et sur lequel il devrait y avoir des choses un peu intéressantes à voir. Voilà. Et là, vous voyez, ils vendent plein de sacs Prada, Louis Vuitton, etc. Et si vous voulez mon avis, c'est pas trop des vrais quoi. C'est pas trop des vrais. On reviendra voir du coup samedi, je pense. On viendra voir un samedi. Là où il y aura plus de monde et où ce sera vivant. Ce sera peut-être plus intéressant. Allez, on va essayer de rejoindre le parc. Je sais pas où est l'entrée. Ça va être comme d'hab les gars, ça va être toujours en mode de ghetto. Et voilà, et là on est à l'extérieur. Vous voyez, on a des plantes, pas mal de plantes sur l'externe. Les gens qui vendent leurs plantes en fait, tout simplement leurs fleurs, tout ça. Ça doit être pas mal sympa quand même. Quand c'est vraiment animé, quand il y a plein de monde, ça doit être un bordel par contre. Parce que ouais, pour vous donner une indication, apparemment ici il y a plus de 15 000 stands qui sont répartis de marchands différents, qui sont recensés. Après il y a certainement d'autres qui sont un peu moins légalement. Mais ouais, c'est juste énorme, hein, sur 14 hectares, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Et donc voilà, donc il faudra qu'on revienne ici quand même voir parce que je pense qu'il y a un peu de content à aller chercher ici quoi. Ça peut être sympa, Puis bon, essayez aussi par la même occasion de récupérer quelques souvenirs, quelques trucs de ce voyage en Thaïlande. Ce serait intéressant aussi. J'allais vous dire que j'étais déjà perdu. Et évidemment, hein, parce qu'une vidéo se déroule jamais sans que je me perde au minimum une fois. Et en fait non. J'ai regardé la map, je suis dans la bonne direction, c'est juste que je continue. C'est juste que c'est tellement grand et tellement vaste que... Bah vas-y quoi, t'as vite fait de te paumer. Même s'il y a personne dedans quoi. C'est vraiment que des quartiers, des allées les unes sur les autres. Donc il faut quand même essayer de se repérer un minimum quoi. Plein de vendeurs de bonsaï et tout, c'est sympa quand même. C'est sympa, j'ai hâte de repasser ici ce week-end. Alors je vais essayer de repasser les gars, je sais pas si je vais vraiment y repasser ou pas. Ce sera un peu en fonction
du temps que j'ai et si je peux revenir quoi. Bon, je vais me répéter hein, les gars. Je vais le voir sur ma tête. Mais il fait une chaleur. Mon pauvre petit. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Hein. On traverse un peu comme en Inde ici, hein, pas de passage. Aïe aïe. Mais ouais, là il fait vraiment chaud. Il faut encore quoi, 36-37 degrés là. Ça commence à m'avoir petit à petit ces températures. Prochain voyage les gars, je sais pas ce sera où, mais ce sera peut-être dans un pays froid, hein, je vous le dis. Hein. Je ferai peut-être la Laponie pour contrebalancer ces mecs qui n'arrivent pas à trouver un truc au milieu. Non mais là vraiment je suis déjà en transe. Bon, on va essayer de se rentrer dans les parcs. Là j'ai l'impression que ça se dirige un peu devant là. Regardez ça, tu vois. On a 2 parcs de chaque côté là, donc on va essayer de rentrer dans celui de gauche qui m'a l'air un peu plus fourni que celui de droite. Donc on va essayer d'aller voir ça les gars. Bon, on est rentré dans le parc de gauche du coup. Bon, ça a l'air d'être un petit parc sympa là. Ça arrose. Une journée sous 36. Ça ne meurt pas tellement c'est mouillé. Hein. Je sais pas trop ce qu'on va découvrir ici hein, les gars. C'est plus disons pour reprendre un peu une touche de fraîcheur. Plutôt que de rester dans les zones bitumées de fou là. Il y a l'air d'avoir des fuites sur leur système d'arrosage. J'aime bien me promener dans des jardins comme ça. Quand c'est vert, quand ça respire là, ça me va bien ça. Ça me va bien. J'avais l'impression qu'il y avait un espèce de bâtiment ou de monument au bout. Ouais, sur la droite là. Il va y avoir des petits canaux, des petits trucs comme ça. Ah si, allez, on va suivre là les gars, je pense que c'est pas trop mal. Je crois que l'arrosage il est un peu trop fort ici. Hein. Ça se transforme en mare. The fuck. T'es là, tu bosses dans les buildings qu'il y a derrière, tu viens de poser dans ce parc. Sur ce petit banc là. Ah, t'es fin bien. Hein. Bon, on va essayer d'aller au milieu là-haut. Je sais pas si on peut marcher là où je suis, mais des oiseaux, tout ça, je suppose qu'on peut au moins peut-être passer quoi. On verra si on se fait rattraper par la police du crime ou pas. On va essayer de rejoindre là-haut quand même. Et ouais, je sais pas, ici j'ai quand même l'impression qu'un peu tous les gens ils sont bousillés par le téléphone, tu vois. Alors je m'explique. Nous on l'est forcément aussi un petit peu, hein, on passe beaucoup de temps sur les écrans et tout. Moi j'essaye de diminuer quand même drastiquement tout ça. Mais ici par exemple, là je vois il y a des gardes partout dans le parc en fait. Et les mecs, alors je sais pas trop, ils sont payés à faire quoi, parce qu'en fait les mecs dorment sur les chaises ou sont littéralement en train de jouer ou d'être sur TikTok quoi, en fait. Pas à ce point là. Faut pas faire de la merde. Hein. Regarde pas devant toi, tu fous un pied à côté, tu tombes dans la flotte. Mais ouais, je disais du coup les gardes et tout ici ils sont. Enfin beaucoup de gens en fait, tu les vois, il y a souvent beaucoup de monde assis par terre dans la rue qui sont. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas si ils font la manche, si plus ils se reposent de leur taf ou quoi. Et beaucoup sont là à scroll sur le tel, tu vois, ils sont, je sais pas, au milieu de la rue à scroll et tout, à regarder leur TikTok avec le son et tout. Je sais pas, tu vois, je sais pas pourquoi ils sont pas chez eux, tu vois. Peut-être qu'ils sont payés, mais du coup, vu qu'il n'y a pas d'activité, enfin, je pense que c'est plutôt ça, tu vois, ils doivent être payés. Waouh.
truc qui vient de sauter à l'eau à côté de moi, je sais pas si c'est un varan ou... Ouah, il y a des carpes de fou les gars. Regardez. Je sais pas si vous les voyez là. Des énormes carpes. Et des énormes carpes. J'ai un peu envie de... Je sais pas, j'ai rien à leur donner à bouffer mais... En tout cas elles savent à mon avis parce qu'elles viennent toutes là. Elles viennent toutes là, ouais. Pareil, ça c'est un truc que je kifferais trop avoir dans mon chez moi, c'est un petit bassin de carpe koi. Peut-être qu'un jour je vous filmerai ça, peut-être que je vous ferai un atelier construction. Oh putain, une écureuil encore là. Je sais pas si vous le voyez là. Je vous ferai peut-être un atelier construction d'un bassin de koi un jour. Là, vous voyez là. Boudard. Mais ouais, du coup je disais ouais les gens, je sais pas, tu les vois, ils sont tous légumisés, j'ai l'impression par le téléphone. Est-ce que c'est pour combler l'ennui? Enfin je suppose que c'est pour combler l'ennui, tu vois, ils sont dans des tafs où ils se font chier, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme en Inde, il y a des emplois qui servent d'emploi mais qui servent pas trop à grand chose quoi, tu vois. Dans le sens où au niveau de l'efficacité, tu vois, il y a des fois, tu mets 2 personnes, ça suffit largement. Là hier soir j'étais mangé du coup dans un petit resto là, je me suis fait finalement un petit truc chinois là en sortie de Chinatown là. Bon, je vous ai pas filmé parce que voilà il y avait du monde dans le resto et puis j'étais un peu en mode inconfort. Et les gars je suis de fou, sa mère. Et donc ouais j'étais en mode je sais plus. Ici voilà dans le restaurant. Je sais pas il y avait combien de personnes qui étaient là pour servir, faire l'accueil et tout, les rabatteurs machin. Mais niveau efficacité c'était gaze, tu vois, ça. Il n'y avait pas besoin d'autant de personnes quoi. Donc je ne sais pas si ici les salaires sont bas parce que il y a beaucoup de monde employé et du coup ils tirent les salaires vers le bas. Parce que c'est quoi, c'est à peu près je sais plus, j'avais regardé un peu au niveau des salaires. Mais c'est pas bien plus que Mumbai en fait au niveau des salaires, faut se dire. Je crois que le salaire médian ici c'était je sais plus 500. Je revérifierai au montage. Mais c'était pas beaucoup quoi, c'était entre 300 et 500 ou 600 dollars je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, les gens moi je crois que c'était ça parce que je remonte de mémoire, c'est un truc genre 22 000 bahts. Donc ça devait faire ça un peu près. Ouais. Mais annuel je crois. Je crois que c'est annuel. Mais donc ouais bref, tu vois, je me posais des questions en mode est-ce qu'ils sont vraiment efficaces au boulot? Est-ce que ça sert vraiment d'avoir beaucoup de monde comme ça? Je sais pas. Mais bon c'est peut-être aussi la culture qui fait que tu as besoin d'être 50 à bosser sur le même truc, je sais pas. Vraiment j'en sais rien. Si vous savez, si vous avez des infos, si vous faites de l'économie ou je sais pas, l'histoire de la géopolitique ou je sais pas quoi que vous savez, dites-moi, n'hésitez pas. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur tout ça. J'avoue j'ai pas pris le temps de regarder. Parce qu'il y a quand même... Enfin je suis quand même pas mal occupé mine de rien ici. Je suis quand même pas mal occupé. Bon les gars, on est sorti du parking là, je me suis pris un petit taxi, on va essayer d'aller... Alors on va pas aller au Parlement, parce que le Parlement finalement il y a trop rien à voir là-haut. Mais on va essayer d'aller voir la maison du roi de Thaïlande, voilà, qui habite ici à Bangkok. On va essayer d'aller voir son palais et celui de son père, parce qu'apparemment il y a les deux encore qui sont dedans. Donc voilà, on va essayer d'aller voir ça tranquillou bilou. Encore en galère avec les putains de taxis ici, c'est un truc de fou frère. C'est vraiment un truc de fou. À chaque fois que tu commandes des taxis, les mecs, ils te font attendre 5 minutes et ils annulent. Parce qu'ils te mettent, tu sais, ils te parlent dans l'application, dans Bolt. Et ils te mettent cash, machin, cash. Tu leur dis bah non, pas de cash, on paye ce qui est écrit sur le truc, tu vois. Et les mecs ils annulent la course. Donc ça fait 4 courses qui me sont annulées là. J'en ai plein le cul, Là il y en a un qui est censé arriver je crois. Toyota Yaris grise. Mais vas-y, ça saoule quoi. Tu sais, là t'es sans arrêt en train de refaire les courses et tout. Puis ça augmente de 1 ou 2 balles, tu sais, ça descend. Bolt, je sais pas là, j'ai l'impression qu'ils essayent de m'enfumer là.
Après je sais qu'il y a Grab aussi, mais Grab faut que je retourne, que je reconfigure et tout, donc un peu la flemme. De toute façon je paye juste ma flemme là les gars. Je paye juste ma flemme. De toute façon ils savent, hein. Dès que t'es touriste, j'ai bien l'impression qu'ils m'en fument parce que hier quand j'ai été au parc là, voir les temples, la nana elle m'a demandé à l'aller 75 bahts pour passer le péage. Et en revenant, le mec m'a demandé que 25 bahts pour passer le péage. Donc je suppose de m'être fait entuber de 50 bahts. Voilà, j'en étais un peu sûr, elle m'avait dit 50 au début, puis après elle m'a dit 75, elle a commencé à me casser les couilles dans la bagnole, elle était en mode non, on a dit 75 machin. Donc j'ai dit vas-y, laisse tomber, casse les couilles. Bon bref, je vais attendre mon taxi, là il arrive, là tiens, il arrive là, ouais, c'est bon, parfait. Bon les gars, vous verrez pas de plus près hein. Enfin, je peux vous montrer que ça du château là. Enfin du palais du roi et tout. Je peux rien vous montrer d'autre. Il y a des gardes de partout. C'est sécurisé de partout là. Donc, je suis un peu dégoûté là. Je suis un peu deg. Je me voyais bien sur la place et tout là, mais. Vous voyez là-bas là. Mais non. Faut pas y aller parce que c'est un truc palais du roi tout ça, donc en fait je m'étais dit vas-y on va pouvoir passer et tout. Enfin genre je pensais que ça allait être un minimum ouvert quoi tu vois. Mais non, c'est pas ouvert. Donc on est un peu niqué là, on est un peu niqué. Bon, je vous prends un peu plus loin, il y a un autre temple à aller explorer. Je pense que ça peut être pas mal non plus. On va essayer d'aller voir ça. Je sais pas trop le mariole parce qu'ici je sais qu'il rigole pas avec tout ce qui est loi et tout ça. Et là je suis en train de passer du coup devant tous les accès des portes avec des militaires devant, des gardes en uniforme, etc. Donc je me tiens un peu à carreau les gars. Il va falloir que je trouve un moyen de traverser cette route du coup. Et ouais du coup je pense qu'on pourra pas voir le palais plus près que ça. Je suis un peu dégoûté, je voulais vraiment le voir de plus près, mais on est cantonné derrière des grilles quoi. Je pense que bon, entre guillemets, c'est normal avec le côté présidentiel, là c'est carrément le roi, donc c'est encore au-dessus. Et là on a un autre temple en face là. Ça va être certainement sympa à aller voir. On va aller visiter. Et derrière on a encore un grand parc. On va essayer d'aller voir ça aussi pour le coucher de soleil là, ça peut être pas trop mal là, ça peut être pas trop mal. Allez les gars, on y va. Je sais pas si on peut passer par la petite porte là devant. On va essayer d'aller voir ça. Je sais pas si ça mène dedans ou pas en fait. Ah si, 5h-18h c'est marqué, vas-y on va rentrer, on va voir hein. On va voir. Effectivement j'ai l'impression qu'on arrive où on veut aller. Bon les gars, je viens de me faire scammer par la petite vieille là-haut. Elle m'a fait... Elle m'a scammé, je me suis fait scammer. Elle m'a attrapé en fait, quand je suis passé, elle m'a dit ah viens là et tout. Moi j'étais en mode qui ça, moi? Moi, faut que je vienne, moi? Je sais pas si vous avez le rêve de ça. Mais du coup je suis venu. Et elle a commencé à me raconter je sais pas quoi, elle parlait pas anglais et tout, donc machin, elle m'a dit me mettre devant la statue et tout, elle m'a pris par le bras comme ça, elle m'a amené à côté et tout. Je me mettre devant la statue et tout, et elle m'a tendu un bouquet de roses, elle m'a dit tiens, tu t'inclines machin et tout, donc je me suis incliné et tout. Et du coup j'ai mis les roses sur la porte, et elle m'a dit 20 bahts. 20 bahts. Et quoi? Comment ça 20 bahts? Et donc là j'ai dû feinter les gars, j'ai pas de sous machin et tout, et finalement j'ai donné je sais pas une pièce de je sais plus combien, elle m'a dit oh vas-y c'est bon. Donc voilà, enfin bref, donc premier scam de la journée, fallait bien que ça arrive hein. Fallait bien que ça arrive. Et puis là on se retrouve dans un petit parc devant un temple là, plutôt sympa. Je sais pas si vous voyez un peu en plus les couleurs qu'il y a. Le soleil commence à se coucher là. Enfin il commence tout doucement, il est à peine quelle heure là?
Et regardez ce temple là devant là. Ouais, il est à peine 16h30 hein. Je sais pas à quelle heure il se couche exactement ici. Mais en tout cas, vous voyez ce petit temple bien sympa quoi. C'est pareil, j'ai pas l'info sur ce que c'est exactement, tu vois. Comme temple. Visiblement, ça a l'air d'être quelque chose d'important quand même. Ça a l'air d'être quelque chose d'important. Vu que c'est vraiment en plein centre. Hein. C'est vraiment en face du palais du roi quoi. C'est vraiment en face du palais du roi. Donc ouais, on va essayer d'aller se rapprocher un petit peu, ça peut être sympa je pense. Et regardez-moi ça là, ce petit pont là. Ça j'aime beaucoup aussi. Il y a des petits chemins d'eau là tout autour. Et ça m'étonne les gars parce qu'il y a vraiment personne quoi. Je sais pas si c'est parce que les gens travaillent ou pas mais... Merde, putain les gars, j'avais pas branché le micro je crois. Là je pense que vous m'entendez mieux. Vous voyez, il y a des petits gosses qui sont ici en train de jouer un peu au foot. Ici on a du temple. Mais ouais, je disais c'est bizarre, il y a personne dans les rues qui se promènent en fait. Alors je sais pas si c'est parce que bah voilà il fait chaud, parce que les gens bossent aussi certainement, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une ville fantôme en fait. En tout cas stylé quand même hein, ce bâtiment. Il y a des petits moines qui sont en train de passer là. Avec leur, je sais plus comment on appelle ça, si on appelle ça une toge. Je sais plus comment. Mais en tout cas c'est très sympa ouais. C'est très sympa. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez mais là-haut sur le panneau il y a écrit Buddha is not for decoration or tattoo. Et je crois qu'apparemment ici c'est super mal vu d'avoir un Bouddha qui est tatoué sur le bras ou qui te sert en mode décoration, un bibelot ou quelque chose comme ça quoi. Je crois que c'est vraiment assez grave ici d'avoir ça sur soi. J'avais entendu des histoires comme quoi vraiment t'étais... Voilà là c'est vraiment sympa là. C'est vraiment sympa. Tu pouvais être arrêté à la douane etc si t'avais des Bouddhas dans ta valise etc. Oh là là. C'est vraiment apaisant. C'est vraiment apaisant. Tout est taillé au carré. Ça a l'air d'être de la vraie herbe en plus au sol. Et non, c'est super beau. C'est super beau. Allez les gars, on va continuer notre route. On va essayer d'aller voir dans les espèces de jardins qu'il y a là-haut. On a laissé notre poteau, le temple de Bouddha. Je sais pas c'est quoi le nom les gars. Il y a vraiment, en fait tous les noms se ressemblent un peu ici. Là vous voyez au fond là-haut, je sais pas si vous voyez bien en fait. Donc là ça doit sûrement être des photos je pense du roi et de la reine je pense. Je suis vraiment pas sûr hein, sur ces images là. Et au fond là-haut, je sais pas si vous voyez tous les buildings. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a petit jardin là. Et qu'il y a jardin du côté là-haut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jardin là-haut. Qu'apparemment, il y a pas mal de choses et ils font pas mal de botanique, pas mal de choses comme ça. Donc on va essayer d'aller se voir ça, hein, les gars. On va essayer d'aller se voir ça. Ici, les feux, c'est comme ça, donc... Tu cliques sur le bouton sur le feu et ça lance un compteur de 30 secondes et après tu passes au vert quoi. Bon les gars, j'ai encore l'impression que je vais me faire avoir là. Parce qu'en fait là dans le quartier où je suis vraiment c'est que des lieux présidentiels. Enfin pas président du roi quoi. Il y a la maison du roi, il y a la maison de son père.
L'ancien roi, alors j'ai plus c'est roi Rama quelque chose je crois. Ou Bomine, je sais plus. J'ai pas regardé et franchement je galère à retenir le nom. Voilà, c'est d'autres phonétiques, c'est d'autres choses, c'est un peu plus compliqué. Et donc ouais, donc il y avait un lieu sacré au milieu qui était le... Voilà, j'ai même plus le nom, j'ai regardé il y a 5 minutes les gars. Wat Bofi, à la fin c'est Wat Baramara Wopi, un truc comme ça je crois. Je le mettrai à l'écran de toute façon. Mais ouais, et là du coup j'ai l'impression que c'est quand même un endroit qui est très sécurisé parce que là aux quatre coins du parc il y a des gens, en fait il y a des gardes en fait tout simplement qui sont en train de monter la garde. Bon les gars, je me suis fait arrêter par la police. Oh putain, mais en fait on peut pas... En fait c'est vraiment, voilà, c'est un quartier qui est full présidentiel ou royal, je sais pas quoi. Je m'étais dit vas-y, ça va être cool, on va pouvoir quand même regarder un peu ce qui se passe et tout. Et finalement non, tout est bloqué, tout est coupé. Là le parc on peut même pas passer. Bon, après c'est le parc du palais Chitralava, un truc comme ça, Chitravala. Je me suis dit vas-y, tu sais ça doit être un truc touristique à aller visiter quoi. Et visiblement non quoi, donc je suis un peu deg. Je suis un petit peu deg. Je pensais que j'allais pouvoir voir des belles choses, des beaux jardins, des beaux trucs. Et là je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 2-3 vidéos que j'ai le micro qui merde un peu là, j'ai l'impression qu'il est pas connecté en fait à la cam. Donc je verrai bien quand je rentrerai et que j'écouterai les rushs et tout, mais à mon avis il y a un monde où vous entendez rien depuis 3 épisodes en fait. Clairement. Donc bon. Voilà, j'ai pas le droit de vivre ici en Thaïlande. Putain. Non en vrai, ressenti là, au bout de quoi, ça doit faire 4-5 jours que je suis là. Bah les gars, je préfère l'Inde hein. Tout le monde vote, enfin dit ouais la Thaïlande c'est ouf, machin, tata. Alors bon, je suis dans la capitale aussi. Je fais des lieux aussi qui sont peut-être pas les plus hauts lieux à faire ou je sais pas, tu vois. Pour l'instant, je visite que du temple, l'endroit religieux, des trucs comme ça, donc bon, voilà. Mais c'est vrai que je sais pas, à chaque fois que je vais quelque part, j'ai l'impression que c'est fermé, que t'as pas le droit d'y aller. Peut-être que je tombe sur les mauvais jours, hein. Peut-être que c'est un jour férié par exemple aujourd'hui, j'en sais rien. Peut-être que c'est aussi pour ça que j'arrive pas à aller voir les trucs que je veux voir quoi, mais bon. C'est dommage je trouve, c'est dommage. Donc ouais pour l'instant voilà, l'Inde j'ai quand même plus eu le temps de visiter et de comprendre un peu l'environnement, tout ça quoi. Et là effectivement c'est autre chose quoi. C'est autre chose et je sais pas, pour l'instant je suis moins fan. Parce que ouais là du coup les jardins en fait ils sont juste visitables par le roi de ce que je comprends. C'est juste un lieu voilà, sécurisé de ouf par des gardes de partout, il y a 600 mecs pour garder un jardin. Et on peut même pas aller le visiter donc bref, si vous venez ici à Bangkok, tout le côté royal machin que je vous ai mis tout à l'heure un peu la statue là équestre de Rama 5. Il y avait le palais tout au fond du roi. Enfin la maison du roi je crois. Donc là c'est pareil, enfin il n'y a même pas des lieux aménagés touristiquement pour que tu puisses... Voilà, je vais pas me faire chier dessus là. Pour que tu puisses aller voir en fait, donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ça a peu d'intérêt et franchement... si vous venez je vous recommande pas quoi, parce que tu peux même pas te régaler en regardant, tu vois, vu que tu peux pas y aller quoi. Voilà. Donc pas d'intérêt les gars. Bon, il va falloir que je commence tranquillement à regarder ce que je vais faire là, parce que... Et c'est encore une fois un épisode du vide. Hein. Je suis sûr que là vous avez eu un épisode vide de chez vide. Vous n'avez pas dû kiffer. Mais bon c'est aussi ça, hein. Moi j'explore, je connais pas donc je vous amène avec moi hein, finalement. L'exploration. Je vous amène avec moi. Vous voyez ça c'est le tour du jardin, c'est les douves, tout ça. Et vous voyez il y a quand même un garde là qui est au coin, il y a un garde à l'autre porte là-haut. On va dire que c'est très gardé pour nous empêcher
de visiter ce truc. Et quand j'y pense, du coup, le roi il se met super bien. Hein. Le gars il vient. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il ouais, il se met super bien. Je trouve qu'il se met super bien. Enfin, c'est là un roi quoi. Hein. Qui sommes-nous pour dire quoi que ce soit? Nous n'avons pas quoi que ce soit à dire par rapport à ce qui se passe ici. Et ce que fait le roi de Thaïlande. Voilà. Bon les gars, vous connaissez, hein, on attend le taxi. Hein. Regardez-moi cette petite vue sympathique en coucher de soleil là les gars. Bon, on est retourné dans le quartier Lumpini là. Et on va tenter d'aller se manger un truc en rooftop là. Je sais pas si ça va se faire. Je vais voir en fonction de comment j'arrive ou pas à trouver le resto quoi. J'ai vu qu'il y avait un resto en rooftop bar aussi, etc. Donc je vais essayer d'aller me faire ça tranquillement. Et ma foi, voilà, on va voir si ça se fait. Si ça se fait pas, on fera autrement. Et on ira manger ailleurs, je pense. On ira manger ailleurs. Bon la team, je sais pas trop là. C'est en train de partir en vrille là mon plan là. En fait, impossible de trouver où est ce putain de resto en fait. Donc ça va partir sur autre chose je pense. Mais j'aimerais bien le trouver quand même. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver des gardes ou des trucs comme ça à l'intérieur qui me diront où c'est. Parce que là, c'est pas zinzin. C'est pas zinzin.